Bonjour à toutes et tous. Gérald et Mathieu m'ont demandé ma vision de la transformation agile. Je ne suis pas un expert du domaine, mais je peux vous dire ce que ça m'évoque spontanément. D'une part, pour moi, l'agilité, c'est le mouvement continu. Et d'autre part, c'est un chat, un singe, un acrobate, un musicien qui improvise. On n'a pas du tout les mêmes capacités que le chat, le singe, l'acrobate et le musicien. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à devenir agile comme eux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir apprendre à explorer des chemins beaucoup plus difficiles, beaucoup plus tortueux, beaucoup plus incertains, parce qu'on va développer des gestes, des pratiques qui développent de l'agilité. Et donc si on ramène au monde de l'entreprise, c'est garder dans l'entreprise un mouvement continu, mais avec de nouvelles pratiques, de nouveaux gestes, qui permettent d'aller explorer ces nouveaux chemins. On voit bien, c'est de l'incertitude, c'est des nouveaux marchés, c'est des innovations, c'est de nouvelles pratiques ensemble, et aller attraper finalement cette liane qui permet d'aller dans cet endroit de la jungle auquel on n'aurait jamais accédé, parce qu'avant on n'était pas suffisamment agile. Alors, 3 actions en 2021 à mon niveau pour contribuer à cette transformation culturelle autour de l'agilité. Je parlais tout à l'heure de mouvement, pour moi c'est un prérequis. On ne peut pas déployer de l'agilité, apprendre à être agile si on n'est pas déjà en mouvement. Donc, à mon niveau, ce que je connais bien, c'est l'effectuation. C'est une démarche pour les entrepreneurs qui permet de libérer de l'action, qui permet de se mettre en mouvement de manière très pragmatique au service d'un projet, au service d'une entreprise. Et j'ai eu la chance de découvrir ça au Centre des jeunes dirigeants, d'y participer dans des commissions de travail, de diffuser de la connaissance, de l'expérimenter pour la création de ma structure en 2017. Je vais continuer cette année à en parler, à partager, à expérimenter des choses autour de l'effectuation. La deuxième action, ça va être de continuer à faire ce que je fais dans mon domaine d'expertise, qui est la valorisation des services à travers la relation à l'autre. Pour moi, c'est la plus grande source de valeur et la relation, c'est un mouvement permanent qui nécessite des pratiques, des gestes, des réflexes à développer qu'on peut rendre beaucoup plus agile pour mieux s'écouter, pour co-construire ensemble, pour coopérer, pour trouver du sens dans ce qu'on fait. La troisième action, elle est très très simple et elle est essentielle pour moi, c'est continuer à rester en relation de coopération et en synergie avec Gérald et Mathieu de la Fabrique Humaine. Bravo pour leur initiative, pour ces vœux en vidéo et je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année 2021.